ensemble. Même ceux qui conduisent la voiture, on peut être dans la même ligne. Mais chacun, il y a toujours une distance. Ta voiture ne peut pas marcher ensemble avec ma voiture, collée. Parce qu'il tient un autre numéro attaqué, moi aussi j'ai un autre numéro attaqué. Alléluia. Amen. Le livre de l'Éphésiens nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, dans la vie de toute personne, il y a autrefois et il y a aussi maintenant. Amen. Tu as été autrefois, mais maintenant tu es comment? Autrefois tu faisais quoi? Et maintenant tu fais quoi? Autrefois tu étais ténèbres. La Bible dit, mais maintenant tu es lumière dans le Seigneur. On était dans le ténèbres. Les ténèbres, ça peut être toi, ça peut être moi. La lumière, ça peut être toi, ça peut être moi. Celui qui est ténèbres, c'est la personne qui amène toujours des gens dans le ténèbres. Aujourd'hui, au milieu des églises, il y a des pasteurs qui ont déjà amené les frères, les sœurs, les églises dans les ténèbres. Le vendredi, je vais vous montrer une vidéo au pasteur. Un pasteur qui prêche avec le serpent devant. Vous trouverez dans cette église-là plein de gens. Mais tous ceux qui sont là, s'ils ne vont pas découvrir la lumière, leur place est là. Personne d'entre eux sera sauvé. Parce que la personne qui est devant eux, il est dans le ténèbres, il les amène aussi dans le ténèbres. Mais laisse-moi te dire, si toi tu es lumière, tu amèneras aussi toute personne qui sera à côté de toi dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. La vie d'un chrétien doit être une vie de transformation. Dans nos vies, il y a l'avant et après. Chacun de nous connaît, avant de venir à Christ, ce qu'il était. Mais je te dis, ce qui était avant, si tu le fais encore jusqu'à présent, tu n'es pas encore lumière. Alléluia. Amen. Ma question était, es-tu lumière? Les œuvres de la lumière consistent en beauté, justice, qu'est-ce qu'on a dit encore? Vérité. Il y a trois choses qui nous donnent ou qui nous disent que nous sommes des lumières. Il y a la bonté, il y a la justice, il y a aussi la vérité. Ces trois choses symbolisent Christ lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit chaque matin il renouvelle sa bonté. La Bible dit il est le juste et juste. La Bible dit il est la vérité. Celui qui a Christ réellement, celui qui marche avec Jésus, il doit avoir ces trois choses-là. Je vais d'abord vous aider à définir ces trois choses. La bonté, c'est quoi? C'est la douceur. Celui qui a la bonté, c'est la personne qui est douce. Une personne humble. Une personne qui n'est pas orgueilleuse. Si je passe ici, il faut que tout le monde me voie. Je dois entrer comme... Il est là 12h moins. Je sais que toute l'église est déjà pleine, alors c'est là que moi je vais arriver. Il faut que je passe aussi devant tout le monde. Là, je suis déjà bien filmé. Même si on peut me saluer, ça ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Partout où tu es, tu veux que les gens sachent que tu es là. Ta bouche ne se ferme jamais. Tu dois seulement parler afin que les gens comprennent que tu es là. Oh, les gens doivent savoir que nous t'es là. Ce n'est pas ça la lumière de l'enfant de Dieu. La Bible nous appelle dans la douceur. Alléluia. Amen. La Bible dit, il consiste aussi à la justice. C'est-à-dire la personne qui est droite, la personne qui est juste. Qui est la personne qui est droite? C'est la personne qui évite tout péché. C'est la personne qui a crainte de Dieu.
c'est la personne qui ne cherche jamais des disputes inutiles. Tu es dans ta maison, tu veux seulement chercher à querer avec quelqu'un. Tu les cherches. Tu inventes des problèmes partout. Ce n'est pas ça la lumière, bien aimée. Alléluia. Amen. Ce qui est juste, c'est la personne qui est droit. Et la personne qui est droit, même s'il y a une situation, il aide sa soeur, son frère à les réparer aisément. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est aussi la vérité. Vous savez, s'il y a des grands menteurs, ce sont des chrétiens. Téléphonez seulement un frère ou une sœur de l'église passée. Demande-lui pourquoi il n'est pas venu le vendredi. Tu auras des explications. Alléluia. Amen. Même s'il était à la maison parce qu'il était fatigué. Réel. Mais il va te dire, tu vois, on m'avait appelé, on m'avait dit, alors je n'ai pas eu le temps. Pourquoi ne pas dire, j'étais fatigué, c'est pourquoi je ne suis pas venu. On va te comprendre. Alléluia. Amen. La vérité, c'est la chose que le diable tient pour te faire un grand menteur. Comme lui-même, il est menteur dès sa naissance. Alléluia. Amen. Je vais encore parler de ça. Tout homme est censé changer sa vie. La vie qu'on avait avant doit changer. On ne peut pas rester toute sa vie avec les mêmes habitudes. Si tu faisais le péché, maintenant, c'est le temps de faire le bien et de marcher dans la crainte de l'Éternel. Comme j'ai dit, les œuvres de la lumière consistent en toutes choses de bonté, justice et vérité. Nous nous sommes posé la question si réellement nous sommes des lumières. Il est temps de devenir lumière, de recevoir Christ et de faire sa volonté. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située dans une montagne peut être cachée. C'est la question qu'on se pose. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous disons que nous sommes des lumières, c'est-à-dire toute personne doit voir nos œuvres. Toute personne doit voir ce que nous faisons. Tu ne peux pas avoir peur de ce que tu fais. Amen. Si ce que tu fais est bien, il faut le faire voir. C'est pourquoi vous voyez les sorciers, ils ne vont pas la nuit. Ils vont se balader quand les gens dorment. Parce que les gens sont fatigués du boulot, il est là, fatigué dans son lit, toi tu veux les déranger. C'est pas la nuit seulement. Mais pendant le jour, parce que j'ai encore la force, les sorciers vont venir, parce que je vais les tabasser. Mais pendant la nuit, je suis déjà fatigué, je ronfle avec un bon sommeil, lui il veut me déranger. Parce que les gens ne les voient pas. Alléluia. Amen. Les vrais voleurs ne viennent que la nuit. Ils te déplacent même au lit, ils te laissent par terre et prennent les pas. C'est pendant la nuit. Ce sont les œuvres des ténèbres. Toute personne qui fait le mal, ils le font quand les gens ne les voient pas. Amen. On ne le voit pas. Dans coucou. Ah. Les Lingala voulaient sortir, j'arrête. Un coucou. Même si tu les fais en cachette, laisse-moi te dire ce matin, tu peux le faire première fois, 81e fois, 99e fois, mais 160e fois, il y aura quelqu'un qui va te découvrir. Et cela viendra à la lumière de tout le monde. Alléluia. La vérité, c'est la lumière. Amen. Si les choses que nous faisons sont bonnes, pourquoi je dois me cacher? Si moi je vais me fiancer, je suis déjà marié, je donne un exemple. Si moi je vais me fiancer avec ma soeur, pourquoi je dois me cacher? Pourquoi? Escroc. Pourquoi? Tu vois, si les gens le comprennent maintenant, ils vont nous dire, non, les gens doivent comprendre ma soeur. Viens nous chercher. Parle avec lui, avec le frère. Amen. S'il est l'homme de comme ça, il va fuir lui-même. Mais s'il tient la vérité, il va tenir sa parole. Amen. Il faut féliciter Papa Jean-Paul. Hein? Amen. Alléluia. Il a tenu sa parole. Amen. Alléluia. C'est ce que nous désirons, nous. La vérité, c'est la lumière de Dieu. La vérité, c'est lui-même Jésus. Il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie.
Alléluia. Amen. Si toi tu marches dans la vérité, pourquoi tu te caches? Parce qu'il y a des choses que tu fais jusqu'à présent qui ne sont pas des choses de la lumière. Tu connais toi-même là où tu es. Au moment où je te parle, tu le sais dans ton cœur. Qu'il y a des choses que tu fais jusqu'à présent, ce sont des œuvres des ténèbres. Or, nous avions dit, est-ce que je suis lumière? Une ville située sur une montagne. Si on passe sur 2009, nous voyons là à côté, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. Non, puis il y a un petit village là-haut. Nous tous, nous les voyons. Alléluia. Même si tu passes en bas, mais tu vois, il y a une vie là qui est claire. C'est ce que Dieu veut des chrétiens. Ta vie doit t'éclairer partout. Là où tu es, les gens doivent sentir que je suis devant une chrétienne. Maman, tu es là, tu travailles. On te donne. Non, tu prends la chose, tu tapes, tap, tap. Au lieu de taper une fois, tu tapes 3 fois, tap, tap. Parce que tu sais qu'à la fin, tu vas prendre les deux qui restent. Ce n'est pas ça la vie de lumière. Alléluia. Amen. Tu travailles au boulot, parce que tu vas travailler à la maison, tu vas dire, je vais monter l'armoire, il y a un paquet de clous. Tu prends 5 minutes, ce n'est pas ça la vie de lumière. Amen. Alléluia. Demande au patron, j'ai besoin, il va te donner. Alors, ma chrétienne, tu travailles au poulet, tu prends le poulet, tu mets dans la sac. Comment tu te rappelles là-bas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église aujourd'hui, c'est là où nous trouvons beaucoup de difficultés, où on trouve beaucoup de problèmes. Il y a plus d'inimitié au milieu des chrétiens qu'ailleurs. Or, la Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, versets 8 à 11. 1 Jean chapitre 2, versets 8 à 11. La Bible dit ceci. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit, qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui haït son frère, sa sœur, est encore dans les ténèbres. Celui qui haït, qui prétend être dans la lumière et qui haït son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Alléluia. Amen. Les œuvres de la lumière. Si moi j'ai haï mon frère, je fais l'hypocrisie de l'aimer, je ne suis pas dans la lumière. Or, ces choses ici, ça se trouve au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu. Je suis avec le pasteur François, parce que vous êtes là, je le salue, je ris avec lui. Mais dans mon cœur, je sais que je l'ai haï. Ça, ce n'est pas les œuvres de lumière. S'il y a de telles choses, affronte-toi avec la personne. Parle-lui comme ta soeur. Explique-lui la chose. Oui, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Mais faisons l'effort de ne plus le répéter demain. Mais si tu gardes cela dans ton cœur, moi j'ai toujours dit, la personne qui est toujours en colère avec l'autre, c'est la personne qui souffre. Je te le répète encore ce matin. C'est la personne qui souffre. Bien aimé, la personne peut s'habiller en chinois. Elle prend les habits en Chine, pas en Chine. Ici, Chine là, non. Ici. Vous entrez dans les magasins chinois. 1 euro, 1 euro. S'ils passent seulement ici, toi tu les vois, ton cœur, bon, parce que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Amen. Mais si toi tu n'as pas de problème, qui s'habille bien, qui s'habille mal, tu diras seulement gloire à Dieu. Ce sont les œuvres de lumière. Celui qui est lumière ne haït jamais quelqu'un. Mais il aime. C'est pourquoi la Bible dit, aimez même vos ennemis. C'est difficile, hein, d'aimer ton ennemi. C'est difficile. Non, moi je dis que c'est facile. Maman, tu me regardes, c'est difficile, hein? Un moment. D'aimer ton ennemi. Ok, merci. Aimer vos ennemis, c'est l'œuvre de la lumière.
cela va t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout homme dans le monde doit chercher à devenir lumière pour éclairer. Car si nous sommes lumière, les gens nous suivront. Car ils seront éclairés et toute personne à côté de nous sera éclairée. Si moi je suis lumière, tout ce qui m'entoure sera éclairé. Regardons maintenant, nous sommes éclairés parce qu'il y a la lumière. C'est pas ça? Si toi tu es lumière, ta famille sera éclairée, tes amis seront éclairés, là où tu seras, toute chose sera éclairée. Je pose la question à l'église. Qui parmi nous peut mettre des pantalons et ces deux pantalons se voient d'une seule fois? Qui? Qui? Tu mets le pantalon en bas, tu mets encore l'autre en haut. Et quand tu marches, les gens savent que tu as des pantalons. On va le voir. On voit qu'il c'est le pantalon. Alléluia. Amen. Pour te dire, il faut être ou lumière ou ténèbres. Alors c'est à toi de choisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à toi de choisir. Quelle est ta position? Tu es ténèbres ou tu es lumière? Quelles sont les œuvres que tu passes? Quelles sont les œuvres que tu poses dans ta vie? Est-ce que ce sont des œuvres de lumière ou de ténèbres? Tu fais semblant d'aimer quelqu'un. Dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. Mais tu fais semblant. Bien aimé, quelque part la Bible dit les hypocrites. Donc les ivrognes, les malfaiteurs et les hypocrites ont leur place à l'enfer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc tout ce qui est hypocrite, il marche dans les ténèbres. Et cet homme-là a sa place à l'enfer. Alléluia. Amen. Donc, comme chrétien, tout ce qui est à côté de nous doit briller. Parce que moi je suis chrétien. Même s'il y a une situation, étant chrétien, mes paroles doivent apaiser la situation. Je ne serai pas un essence. Bien aimé, la situation est toute comme ça. Mais quand toi tu viens seulement, ça devient comme ça. Tu sais, c'est qu'elle m'a dit vraiment, si c'était vraiment moi, mais pourquoi tu dis ça? Elle est ta sœur. Tu vois, cette situation-là, pasteur, il faut apaiser seulement. Comprenez-le. Elle a commis l'horaire, ça va. On va se malaffronter, on va se pardonner. Ça se passe. C'est ça la lumière. N'aide pas ta sœur à être toujours en colère avec l'autre. Tu ne l'aides pas. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont faibles. La tension tue. Oui. Tu vas tomber si tu vas partir. Celui qui t'a envoyé là-bas, il va rester. Toi, au lieu de là, tu pars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les œuvres de lumière. Celui qui est lumière, tout celui qui est à côté de lui doit briller. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun arbre sur la terre qui peut donner deux fruits différents. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous connaissez les calaconques? Vous le connaissez, hein? Les calaconques. Je ne sais pas comment on appelle en français, parce que moi je ne sais pas. Il y a pas. Parce qu'il n'y a pas ici en Europe, donc ce sont des produits africains. C'est un fruit. Hein, c'est un fruit. C'est bon vraiment à manger. Parce que je vais te l'amener. C'est bon à manger. Oui, merci. Je vais t'amener ça. Je te dis, on ne peut pas planter un oranger pour produire les macalaconques. Impossible. Si on met un oranger ici, ça va produire des oranges. C'est vrai ou c'est faux? Tu ne peux pas voir les tondolo et les macalaconques ensemble. Mais tu ne peux pas marcher deux vies de la même manière. Non. Ou tu es dans la vérité, ou tu n'es pas dans la vérité. Ou tu es ténèbres, ou tu es lumière. Tu dois choisir bien dans le Seigneur. Tu ne peux pas faire le bien en une seule fois. Tu vas te troubler. Tu vas faire les bitoto. Alléluia. Amen. Et les gens vont découvrir. Tu seras haï par tout le monde. Vous savez, il y a des choses que nous commettons, nous les cherchons nous-mêmes. Et les gens nous haïssent à cause de ce que nous faisons nous-mêmes. Alors que tu peux t'aider.
tu éclaires seulement, les gens vont venir vers toi. Ne sois pas la personne, quand tu arrives, les personnes commencent à tourner le regard. Mais sois la personne, quand tu arrives, les gens ont la joie de te recevoir. Amen. Ah, on peut comprendre très bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils arrivent seulement, vous savez, les pasteurs, chez nous, on est très dangereux. Même si on ne parle pas. On est comme les Napolitains d'Italie. Ils ne parlent pas, ils ont seulement des signaux. Il faut seulement des scènes de combat qu'ils parlent déjà. Chez nous aussi, au Congo, c'est comme ça. Même si je ne parle pas, j'ai seulement des signaux. Si tu entres, c'est moi, je te regarde. J'ai tout dit passer. Celui qui est à côté de nous connaît les gens qui sont là. Alléluia. Ne sois pas cette personne-là. Mais sois la personne quand tu arrives, toute personne a la joie de te recevoir. Parce que tu éclaires tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas la personne où les gens commencent à fuir. Non. Aïe, je suis failli. Non. Tu n'es pas un enfant de lumière. Il faut être un enfant de lumière. Il faut que les gens t'acceptent là où tu es. Alléluia. Quand tu entres, les gens ont la joie. Oui, le frère Nathan est arrivé. Les jeunes filles ne peuvent pas te fuir, frère Nathan. Quand tu viens, il y a de la jaga bataillée. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Les gens ont la joie. Quand tu arrives, les gens ont la joie de te voir à côté d'eux. Alléluia. Parce que tu es l'enfant de lumière et non des ténèbres. Les œuvres des ténèbres sont toujours manifestes. Au monde Alléluia. Et c'est déjà compris. La fois passée, je vous ai dit, les maris qui trompent leurs femmes, ils sont mal à l'aise. Si tu es là déjà, on va parler le 14 juillet. Ne manquez pas le 14 juillet. Il y aura des bonnes choses, on va parler là. Alléluia. Amen. Il y a des maris qui trompent, qui ne vivent pas dans la vérité. Frère, nous, si tu es là, je te dis déjà, c'est ma fille, donc tu auras de travailler. C'est là, ils ne vivent pas à l'aise dans leur maison. Il est toujours accroché avec le téléphone. Il est toujours accroché avec le téléphone. Vous savez que la personne là, s'il est à la douche, je vais le dire, s'il est à la douche, et qu'il a oublié son téléphone, si ça sonne, pasteur, tu vas faire le scandale à la maison. À cause de la paix, il peut sortir comme ça, ça va faire la vie. Parce qu'il a peur, parce qu'il ne vit pas dans la vérité. Alléluia. Mais si tu vis dans la vérité, si tu es une lumière, même si ça sonne, tu n'as peur de rien. Amen. Tu vas même dire, répondez. Amen. Répondez. Amen. Mais si tu as peur, tu vas dire, attention, il faut répondre. Alléluia. Parce que tu vis dans les ténèbres. Mais si tu es lumière, tu vas dire à tout le monde, répondez. Des lumières. Et nous éclairerons tout le monde. Les gens ne nous fuiront jamais. Mais ils auront toujours besoin de toi. Alléluia. La lumière accompagne toute personne qui est lumière. Parce que tu m'as compris. La lumière accompagne toute personne qui est lumière. Si tu es lumière, alors la lumière t'accompagnera. Si tu es lumière, alors Jésus sera toujours avec toi. C'est pourquoi je vous dis, quand Pierre a été arrêté, parce qu'il était lumière, dans les ténèbres en prison, la Bible dit, Dieu a envoyé son ange. Et l'ange est entré, il a envoyé sa lumière. C'est seulement là où était Pierre. C'est seulement là où était Pierre, où était la lumière. Toute la prison était noire. Mais Pierre voyait la lumière, parce qu'il était lumière. Si tu veux voir la main de Dieu, sois une lumière. Amen. Alléluia. Amen. Alors tout tes chemins sera éclairé. Alléluia. Amen. Joseph n'a pas voulu devenir ténèbre. Il a compris, si je commets cet acte, je deviens directement ténèbre. Parce qu'il n'a pas voulu. Parce qu'il n'a rien fait. On l'a jeté en prison. Lumière. Tu as déjà vu un prisonnier, un étranger aussi, les vieux chefs. Ah, ça passe là. Ngolou. Alléluia. Amen. Mais la lumière l'a accompagné partout où il était. Parce que lui-même, il était lumière. Amen. Si tu es lumière réellement, tes œuvres vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Si les mages sont arrivés à destination pour adorer,
c'est parce qu'il y avait une étoile qui les guidait. Alléluia. Amen. C'est ici la différence. Le mage sont arrivés vers l'enfant Jésus parce qu'il y avait une étoile. Une lumière qui les éclairait et qui les accompagnait. Alléluia. Toi aussi, tu as besoin d'être accompagné vers Christ. Mais tu dois d'abord devenir lumière toi-même. Afin que la lumière aussi t'accompagne. Bien aimé, dans le Seigneur, les étoiles ne brillent pas pendant la journée. Si nous sortons maintenant là-bas, on ne peut pas trouver l'étoile. Est-ce que tu peux trouver l'étoile là-bas? C'est seulement pendant la nuit. Mais cette étoile-là a brillé pendant les jours pour amener le mage. Quel que soit le temps que tu peux passer, quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu es lumière, la lumière de Dieu aussi t'éclairera. Amen. Alléluia. Amen. Les mages sont arrivés parce que c'est Dieu qui les a choisis. Comme Christ t'a choisi. Comme tu es un enfant de Dieu. La Bible déclare, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire et qui nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu doit demeurer à toi si tu marches encore dans les ténèbres? Alléluia. Amen. Maman, sors-moi le pain, on a qui est mon balai. On explique à pasteur, j'ai essayé de expliquer à pasteur. Dieu c'était une pasteur en Angola, le papa ici ne connaît pas. Dieu a fait 2 ans, 3 ans. J'ai l'exemple moi, ma tante a commis ça, je l'ai dit. Elle pensait tromper son mari. Mais après 5 ans, vous savez ce qui s'est passé? Elle est allée au boulot. Elle a oublié son téléphone. C'est là les soumis sont mis. Elle a oublié son téléphone. Alors, c'est l'homme qui s'occupait du travail qui va appeler. Alors, le mari répond. Oui, alors c'est qui? Tonton, oui, c'est bien. Non, j'appelais seulement pour dire à Tantine que l'argent qu'il a envoyé, les travaux sont d'accord là. Les travaux? Alléluia! Quels travaux? Quel type de travaux qui se fait? Que moi je ne connais pas. Mais la femme arrive. C'est. Tu vois qu'on appelle. Est-ce que tu connais ce numéro là? Tu connais ce numéro? Maintenant, elle voit le numéro, elle comprend directement c'est la personne là. Elle dit, ah, madame, bien. Explique-moi un peu. Quels sont les travaux que tu fais à la fête? Tu commences à bégayer. Parce que tu ne vis pas dans la vérité. Soit vous allez en petit cœur. Maintenant, oui, ça veut dire que je suis sur le pont. Alléluia! Alléluia! Abraham a vu les étoiles. Quand il était dans la tente, il ne pouvait pas voir les étoiles. Mais c'est seulement quand il est sorti. Les étoiles, toi tu peux les voir et tu peux amener à côté de toi beaucoup d'étoiles. Alléluia. Tu peux amener à côté de toi beaucoup d'étoiles. Je cours rapidement, malheureusement on est déjà là. Jésus lui-même est l'étoile brillante du matin. Si tu es lumière, tu apporteras la paix dans le monde, dans ta famille. Mais je te dis, tu n'es pas lumière. Pardon, je te dis, si tu n'es pas lumière, c'est-à-dire que tu n'as pas Jésus. Car toute ampoule peut s'allumer. Aucune ampoule seulement, pardon, peut s'allumer sans être attachée à une fil électrique. Est-ce que vous comprenez? Amen. S'il y a de l'éclairage ici, c'est parce que c'est connecté quelque part. Alléluia. Si on touche là-bas, ça s'allume. Personne d'entre nous ici ne peut devenir lumière s'il n'a pas Jésus en lui. Amen. C'est Jésus qui est l'interrupteur par excellence qui nous allume. Si tu veux être lumière, il faut s'attacher à Jésus. Alléluia. Amen. Si tu t'attaches à Jésus, alors tu seras lumière. Si tu t'attaches à sa parole, alors tu seras lumière. C'est un vrai interrupteur de lumière. Ça fait tac, tac, tac,
voit pas. Mais lui-même te voit. Il sait que tu es là. Si le diable parle, il te voit. Là où les gens voient que c'est noir, quand il entre, il allume. Tout est clair. Tout est clair. Alléluia. Parce qu'il est à côté de toi. Mais beaucoup d'entre nous, nous marchons sans sa parole. Jésus, il est notre Père et notre Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Toute personne qui est ténèbre vit encore dans l'ignorance. Un ignorant, ce n'est pas un légir, mais c'est la personne qui ne connaît rien et qui marche sans connaissance. On te dit des choses, toi tu crois que c'est vrai. Si je viens ici, comme j'ai dit le vendredi, je viens avec un grand kingaru yamayawa, un grand bidon d'eau ici, je le mets là. J'ai dit, chacun de vous, s'il veut recevoir la guérison, venez, buvez. Vous allez courir vous tous. Parce que le passé l'a dit. Ce n'est pas ça la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. La vérité se trouve dans sa parole. Amen. Sa parole nous éclaire. Il dit, c'est par ces lettres ici que nous sommes guéris. Amen. Si moi je viens ici, il faut que je vous apporte cette parole-là. Yes. Je ne peux pas venir ici faire des cérémonies. À quoi servent les cérémonies? Si Dieu me les révèle, je le ferai. Mais si Dieu ne me les révèle pas, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas venir ici commencer à vous chicoter parce que tu dois avoir la guérison. Tu as mal au dos, je dis viens, je te chicote. Poum, poum. Et toi, si tu dois le dos. Puis là, il va encore mourir plus encore. Ce n'est pas ça la vérité de Seigneur. La vérité ne se trouve que dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Comme nous étions autrefois dans l'ignorance. 1 Jean chapitre 1, verset 5 nous dit ceci. 1 Jean chapitre 1, verset 5 nous dit: la nouvelle que nous avons appris de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Amen. Si toi tu dis que tu es vérité, en d'autres termes, si toi tu dis que tu es chrétien, mais tu marches encore avec les œuvres des ténèbres, la Bible dit tu es menteur. C'est la Bible qui dit tu es menteur. Or, les mensonges, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 13, verset 9 nous dit: la lumière des justes est joyeuse. La lumière des justes est joyeuse. Mais la lampe des méchants s'éteint. Alléluia. Amen. Si toi tu es juste, ta lumière sera joyeuse. C'est-à-dire, les gens vont se réjouir de ta présence, de ce que tu dis, de ce que tu fais. Amen. Mais la lumière des méchants, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions, ça s'éteint toujours. C'est-à-dire, tu peux nous dire des mensonges aujourd'hui. Nous voyons que c'est juste. Nous voyons que c'est vrai. Mais demain, petit à petit, ampoule au mot ciel. Générateur au mot quitte. Des messages au mot compte. Alléluia. Et les gens ne comprennent pas réellement ce que tu es et ce que tu fais. Mais ce matin, je te dis, sois lumière. Et Christ va t'éclairer. Celui qui est obéissant à la parole, c'est lui la lumière. Il agit dans la parole de Dieu. Il pratique le bien partout où il se trouve. Il y en a ceux qui sont de lumière grande, et il y a d'autres qui sont de petites lumières, et les autres des ténèbres. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont de lumière grande. C'est-à-dire, sa vie, quand vous le voyez, vous n'avez rien à douter. Vous dites seulement réellement, c'est un enfant de Dieu. Mais il y a d'autres, vous trouverez que dans sa vie, il fait le bien, mais au même moment, il fait aussi le mal. Mais là, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'il est réellement? Mais laisse-moi te dire, les enfants de lumière, même s'ils marchent, ce sont les gens qui te témoignent. Oh, ils ont appelé les disciples chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils ont parlé, mais ils ont vu les œuvres des lumières.
Alléluia. Les gens vont dire que Maman Régine, c'est une chrétienne. Quand ils verront les œuvres, non. Ici nous parlons, mais ce sont les œuvres qu'on a besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des œuvres pour savoir réellement que nous sommes des lumières. Si nous ne sommes pas des lumières, cela sera toujours. Le générateur produit le courant électrique pour alimenter tout un quartier. Est-ce que vous comprenez? S'il y a un générateur ici, c'est ce qui alimente partout tous ces quartiers ici. Si nous sortons dehors, à Clermont, il y a l'éclairage, c'est pas ça. Ce n'est pas il n'y a pas un coin maintenant d'éclairement où il fait noir. Il y en a. Toute la France, maintenant, c'est quoi? C'est d'éclairer. Parce qu'il y a la lumière. C'est ça la vie des chrétiens. Partout où tu es, il y a toi qui te vois la lumière. Les gens ne peuvent pas douter de ta vie chrétienne. Je te conseille encore ce matin. Les gens ne peuvent pas douter de ta vie chrétienne. Même tes propres amis. Même s'ils font mal, ils doivent comprendre que tu es un enfant de Dieu. Par tes réactions, par ta façon de parler, par ta façon de vivre avec eux. Quand ils parlent mal, toi tu fais aussi des commentaires au lieu de les dire non. Quand ils font le bien, toi qui es chrétien, tu les amènes à faire le mal. Toi-même dans ta maison, dans le congélateur, au-dessus, il y a des Coca-Cola. Mais en bas là-bas, il y a les équipes. Alléluia. Amen. Si nous faisons l'inspection, nous trouverons beaucoup. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça la vie des chrétiens. Il faut que tu prennes une décision. Les œuvres de la lumière. Une décision. Les gens peuvent te fuir parce que tu as changé de camp. Mais Jésus ne te laissera jamais. Amen. Il enverra toujours notre ami à côté de toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le dernier verset et nous allons terminer. Jean chapitre 3, 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Amen. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Ses œuvres viennent à la lumière. Et que ses œuvres soient manifestées. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Si moi je suis lumière, toutes mes œuvres sont faites dans la parole de Dieu. Mais celui qui est ténèbre, c'est la personne qui haït la lumière. Il veut toujours faire les choses en cachette. L'enfant de Dieu ne peut rien faire en cachette. Il faut que tu fasses voir à tout le monde ce que tu fais et ce que tu es. Partout où tu es, au travail, à la maison, avec les enfants, avec ta femme, avec ton mari, il faut que les gens voient. On n'est pas parfait. Mais nous tentons d'arriver à la perfection si nous avons sa parole. Alléluia. On n'est pas parfait, mais nous arriverons à la perfection quand nous tenons sa parole. La Bible dit, je m'efforce à tenir ta parole pour ne pas pécher contre toi. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui nous rend des lumières. Si tu veux être lumière, il faut toujours briller à côté de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un ici parmi nous qui est déjà allé en prison. Comment on est toujours sur la prison? Même passé quelques temps en prison. Merci. Merci, papa. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un entre en prison? Quelles sont les choses qu'on fait? Alléluia. La première chose qu'on fait, on vous enlève la ceinture. Comme il y a une décadée d'abord. Alléluia. On vous enlève là. C'est ce que le diable fait dans la vie de plusieurs hommes, enfants de Dieu.
pour t'amener dans les ténèbres. La première chose, il t'enlève la ceinture, qui a une grande signification. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, ayez pour ceinture la vérité. Le diable attire d'abord dans la vie de chrétien la vérité. Il t'amène dans le mensonge pour ne pas comprendre ta vie devant sa parole. Et la deuxième chose, il t'enlève les souliers, que les ailes à l'évangile. Tu deviens paresseux. L'heure de venir à l'église, c'est l'heure. Je vais laisser mal demain. Tu renvoies seulement. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le renvoies demain. Merci. Est-ce que tu connais quand est-ce que Jésus reviendra? Tu le connais? Non. Comme nous sommes là, qui sait ce qui va se passer après 5 minutes? Il y a quelqu'un ici. Alors, ne renvoyez pas ce que tu peux faire aujourd'hui pour demain. C'est ce que le diable fait pour nous amener dans les ténèbres. Mais je t'encourage ce matin que tu sois lumière. Alors, l'Éternel, notre Dieu, t'éclairera. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Bien, mais je ne sais pas ce que ta vie. Je ne sais pas ce que tu mènes comme vie. Je ne sais pas si réellement on peut t'appeler lumière. Mais moi je te dis, la Bible dit, Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Mais il a donné un temps à tout le monde pour se repentir. Ce temps t'est donné ce matin. Si jusqu'à présent il y a quelque chose où les œuvres ne tenaient pas encore à toi, ton Dieu est devant toi. Tu vas t'approcher devant lui. Tu vas lui montrer ta vie et lui dire, je vais devenir lumière. Parce que toi tu es lumière. Tu vas donner ta vie à Christ ce matin. Bien aimé, le vendredi, le pasteur nous a donné un sujet de prière qui m'a fortement touché. Je parlais de la femme samaritaine. Cette femme croyait vivre avec un mari dans sa maison. Mais par vérité, par la lumière de Christ, elle avait compris qu'elle n'avait pas un mari. Oui, peut-être ce matin, dans ta vie, il y a des choses que tu fais. Toi, tu crois que c'est bon. Il y a des œuvres que tu poses. Tu crois que c'est bon. Alors, ce n'est pas bon. À la lumière de sa parole, je veux que tu comprennes et que tu t'approches. Tu dises à Dieu, Seigneur, ce que je fais, ce sont les œuvres des ténèbres. Mais moi, je vais devenir lumière. Voici ma vie. Change ma vie. Que ta parole vienne à moi afin que je puisse changer. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier au nom de Jésus. Commence à présenter ta vie à Dieu. Tu lui montres ce que tu es. Il est là à côté de toi pour te faire une lumière ce matin. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Commence à présenter ta vie à Jésus. Alléluia. Gloire que soit à Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Tout puissant, je te bénis. Je glorifie Jésus. Merci.